Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, mes chers paroissiens, en ce dimanche des Rameaux et de la Passion, rappelons-nous le signe de la croix. Ce signe que nous traçons si souvent sur nous, ce n'est pas rien. Ce signe est un message, ce signe est une parole, ce signe nous engage. Dressé au bord des chemins, au carrefour de nos routes, accroché au mur de nos maisons, porté autour du cou, placé au sommet et au cœur des églises, au centre de l'autel, la croix est là, et bien là. Elle est là, cette croix, pour nous rappeler qu'un jour unique entre tous dans l'histoire de notre monde, sur une croix dressée au Golgotha, un homme dans la force de l'âge, il avait une trentaine d'années, Jésus, né de Marie, a donné sa vie pour nous et pour la multitude des hommes. Nous sommes tellement habitués à voir la croix, si souvent considérée comme un ornement, nous esquissons parfois si rapidement notre signe de croix, que nous pouvons ne plus être époustouflés de ce qu'elle représente et du message toujours actuel qu'elle continue de nous adresser, à nous, hommes, femmes, enfants du troisième millénaire. La croix doit rester une interpellation pour celui qui la regarde vraiment. C'est un homme supplicié, un condamné à mort, un homme vaincu et abandonné qui s'y trouve. Mais c'est un homme qui, à cette heure terrible et redoutable, a manifesté une confiance filiale et absolue envers son Père, ainsi qu'un amour infini pour tous, sans exception ni acception. C'est là la bonne nouvelle du christianisme, qui ne laisse pas les hommes orphelins dans le monde, seuls en face de leur souffrance et de leur mort. Dieu les accompagne à jamais. La croix est donc un message. Elle nous dit encore aujourd'hui, à cet instant précis de nos vies et de la vie du monde, que Dieu prend personnellement soin de nous. Nous ne sommes pas laissés seuls. Dieu prend soin de nous. Il n'est pas un Dieu lointain pour lequel nos vies compteraient pour rien. Dieu nous connaît. Il se préoccupe de nous. Cette pensée devrait nous rendre véritablement joyeux. Laissons cela pénétrer profondément. Le secret de Dieu, le secret de sa passion, c'est qu'il est passionné d'amour pour nous, et cela, tous les offices de la Semaine Sainte nous le rappelleront, même célébrés dans l'intimité de nos foyers ou dans le silence de nos églises. Sainte Thérèse de Calcutta donnait avec beaucoup de force ce conseil qui reste plus que jamais valable pour nous tous aujourd'hui. Il faut s'accrocher à Jésus, se rassembler autour de lui pour le saisir et ne plus le laisser s'échapper, pour rien au monde. Regardez la croix, vous comprendrez combien Jésus nous a aimés et combien il nous aime en ce moment. Les rameaux que nous aurions dû brandir aujourd'hui sont le signe de la victoire remportée par Jésus sur la croix. Leurs feuilles vertes évoquent bien sûr déjà la résurrection, et si nous aimons les installer chez nous, ce n'est pas comme un talisman, mais pour qu'ils nous disent que le seul porte-bonheur de nos vies, c'est Jésus-Christ. Oui, ce qui nous rend profondément heureux, c'est de le laisser entrer dans notre vie, comme autrefois il est entré à Jérusalem dans la vie des hommes. Ce qui nous rend heureux, c'est de le reconnaître comme notre roi, notre guide, notre appui, notre soutien, notre défenseur. Celui en qui nous croyons de tout notre cœur, parce qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Si une étincelle d'amour de Dieu est capable de soutenir un cœur durant l'éternité, écrivez Bossuet, alors de quoi sera capable ce feu d'artifice que constitue la Semaine Sainte? Lorsque nous nous retrouverons enfin dans notre chère Église pour célébrer de nouveau la messe tous réunis, ce jour-là, vous viendrez chercher les rameaux bénis. Ce jour-là, nous vivrons la joie de cette bénédiction qui nous manque tant aujourd'hui. Soyons dans l'espérance de ce jour qui nous verra emporter chez nous les rameaux bénis, comme si nous emportions chez nous un morceau du ciel, précisément une étincelle d'amour de Dieu. Que cette espérance des jours meilleurs et ces jours saints que nous allons vivre cette semaine nous disent déjà tout ce que Jésus a fait pour nous, qu'il nous rappelle que le Christ, malgré le dépouillement liturgique et communautaire, nous est totalement présent, qu'il n'est pas le grand absent cette semaine, mais qu'il est le tout aimant. Il est celui qui nous accompagne peut-être plus que jamais à travers les ombres et les lumières des temps que nous vivons. Comme nous y appelle aujourd'hui la liturgie de la messe de la Passion, suivons maintenant Jésus dans les épreuves pour entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Que Dieu vous bénisse et vous garde.